Bonjour amis vierges, c'est à votre tour pour découvrir vos tendances énergétiques du mois de mai. Par avance, pardon, je m'excuse pour ce retard, veuillez m'excuser pour ce retard, j'ai eu des soucis de santé, ça s'entend encore un petit peu au son de ma voix, mais ça va beaucoup mieux. Allez, c'est parti, on va aller tout de suite voir et puiser pour vous une énergie assez puissante avec le Marseille Weight pour ce mois de mai, en tout cas une tendance vibratoire, une influence qui pourra vous accompagner pour ce mois de mai. Allez, je me concentre. Celle-là. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, amis vierges? Le pape. Alors, c'est une énergie de bénédiction, en fait, comme de repos, de sagesse, une énergie lente, de peut-être aussi vous donner vous vous guidez intérieurement ou peut-être vous guidez les autres. Vous avez une foi, une espèce d'engagement spirituel pour soutenir votre cause ou celle des autres en tout cas qui vous tient à cœur. Il y a cette notion d'engagement aussi, vous réfléchissez à bénir vos projets qui vous tiennent à cœur. Il y a un petit peu cette notion en fait, beaucoup de calme, de recul, de sagesse. C'est quand même le pape, une énergie qui se connecte avec le divin et qui tente d'être toujours dans un juste équilibre de sa foi et de la transmettre aux autres. Donc, vous pouvez être un compagnon ou une compagnonne, je ne sais pas si ça se dit, de vie spirituelle auprès des autres pour ce mois de mai. Donc, on vous invite aussi donc, à vous connecter à vos forces supérieures. On va voir en dodo deck. Et avec une certaine aussi forme d'intuition pour ce mois-ci avec la lune. Voilà, une foi spirituelle intuitive pour ce mois de mai, amis vierges. Faites confiance à vos émotions les plus pures et celles qui font en fait vibrer tout simplement vos émotions spirituelles. J'entends là, je le rattache avec le pape. Voilà pour vous, amis vierges, donc des énergies très douces, peut-être certaines un peu remuantes, parce que vous allez peut-être découvrir des nouvelles émotions spirituelles jusqu'alors inconnues, que vous allez peut-être au départ rejeter, et après peut-être les accueillir, et puis les bénir, et puis les gratifier de découvrir de nouvelles cordes intuitives à votre arc. Si je puis me permettre. Ah, alors qu'est-ce qu'on a? On a Partir, qui vient de sauter avec l'oracle de l'énergie. Donc je continue. Alors bien sûr, ce sont juste une météo énergétique, des vibrations, des fréquences à saisir pour vous. Ça reste une guidance générale. Ce sont des messages à caractère général pour vous, amis vierges. Alors, je vais prendre 3 énergies qui pourront être soit dissociées ou cumulées selon votre situation de vie, de cheminement intérieur, de cheminement spirituel, de vie intérieure, je voulais dire. Voilà, et puis c'est surtout un travail ensemble, voir aussi vous comment vous pouvez interagir à la lecture de ces cartes, puisque il s'agit que de ma propre canalisation, mais vous avez aussi votre réflexion et votre analyse sur ce ressenti d'énergie pour vous. En tout cas, il y a cette tranquillité spirituelle qui demeure en vous et cette intuition qui vous donne la foi aussi pour vous-même avancer dans votre parcours et aussi aider celle des autres. C'est comme ce besoin aussi de rassurer, de vous rassurer vous-même, de faire confiance à cette foi intuitive. Donc c'est plutôt quand même assez doux pour vous. Allez,
avec les portes de l'intuition. Nous allons bien voir. Allez, je retourne. Est-ce qu'on voit toutes les cartes? Oui. Ok. Ah, ok. Bon, alors je vais commencer par cette première énergie pour vous. On a mains et poings liés. Donc en fait, si cette énergie est à l'envers, c'est-à-dire que vous affranchissez soit en fin de mois d'avril au début du mois de mai, une situation dans laquelle vous vous sentiez vraiment complètement, comment dire, dans une sensation d'oppression, enfin quelque chose en tout cas qui ne pouvait plus tenir la route. Et on a mis sur votre chemin une bonne nouvelle. Et là, on vous dit que peut-être que vous allez recevoir des bonnes nouvelles ou ou que c'est vous qui allez en transmettre. Hein. Vous êtes peut-être aussi un messager. On voit avec le pape, c'est quand même celui qui guide, qui communique avec sagesse et conscience les messages du divin. Donc, la bonne nouvelle, c'est que vous vous réjouissez du bonheur des succès d'autrui. Ils rejaillissent naturellement sur vous. Et là, donc, la bonne nouvelle, c'est que vous vous détachez d'une situation qui vous empoisonne la vie sur ce mois ou qui vous a empoisonné la vie. Mais en tout cas, là, vous sortez d'une situation où vous vous détachez de quelque chose, en tout cas, et ça vous procure vraiment du bonheur. Soit c'est une énergie autour de vous qui était dans une situation compliquée et les choses se décantent. Il y a ça aussi, mais là, je me concentre sur vos énergies. Alors, pour certains d'autres de nos amis vierges, il y a quand même mains et poings liés. Il y a ce sentiment quand même un petit peu d'aliénation à laquelle vous coupez pour ce mois de mai. Mais pour d'autres, vous restez aussi dans une certaine forme d'attachement. Alors peut-être auprès d'un cercle de vie, alors je ne sais pas lequel, un cercle de vie social, professionnel, amical, familial, sentimental, enfin vous les raccrochez sur un domaine de votre vie. Il y a une forme d'attachement. Et faites attention à ça aussi, puisque certains de vos attachements pourront aussi vous donner certaines réflexions qui seront à contrario de ce que vous êtes vraiment, hein, puisque vous avez quand même cette force et cette influence spirituelle auprès des autres. Donc peut-être ne soyez pas comme une forme de gourou qui manipule les autres. Hein. On vous dit par rapport à ça de ne pas prendre goût à cette forme de manipulation. Hein. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Donc là, on vous dit finalement de ne pas prendre goût à ce forme de pouvoir spirituel qui peut vous attacher à des vibrations par la suite plutôt négatives qui vont peut-être vous donner un ego spirituel surdimensionné. Et là, on vous dit faites attention à ça. Peut-être vous êtes vous-même dans votre propre auto-manipulation, de vous sentir que les autres sont attachés à vous, ça peut aussi vous jouer des tours pour ce mois de mai. Je ne sais pas si ça vous parle. Voilà pour cette énergie, en tout cas d'ordre plutôt affectif, hein, j'ai l'impression. Et donc peut-être que vos pensées négative suscite aussi cette envie de vous attacher aux choses ou à des relations peut-être pas forcément encore bien construites aussi. On vous demande d'avoir cette sagesse. Ensuite, là, on vous demande, alors comme quoi tout est lié, c'est formidable, de remettre une énergie à l'endroit avec la patience. Alors, c'est vrai que c'est pas dans votre nature d'être
tout feu, tout flamme, cher ami Vierge. Mais là, il y a peut-être une certaine forme d'impatience dans vos projets pour ce mois-ci. Et là, on vous dit justement de remettre cette énergie à l'endroit, d'avoir aussi cette telle la patience et la connaissance spirituelle du pape, hein, qui sait concilier toutes les énergies, les énergies du divin et les énergies qui sont dans la matière sur cette terre. Donc ça, c'est un petit peu ce qui est mis. Et le mot d'ordre, en fait, c'est que soyez patient. C'est la clé pour maintenir un équilibre et votre intuition spirituelle. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Donc là, on voit qu'il y a quand même une certaine forme de pouvoir intuitif spirituel que vous émanez naturellement chez vous, auprès de vous-même et auprès des autres. Faites attention à ne pas vous manipuler vous-même et à manipuler les autres, parce que ça peut créer aussi des formes d'attachement perverses. Et là, on vous dit dans un autre message, restez patient, peut-être sur certaines formes de... Oui, comme je le répète, un projet qui vous tient à cœur, dans lequel vous avez foi, mais on vous dit, voilà, c'est le mot d'ordre, c'est cette clé de la patience à conscientiser pour ce mois de mes chers amis vierges. Voilà pour d'autres tendances énergétiques avec ces magnifiques oracles. Je continue avec l'oracle Béline pour le tirage à 13 cartes avec d'autres messages complémentaires. Ah non, elle n'a pas voulu sauter. Il y en a une qui saute. Qu'est-ce que nous avons? Certaines formes de stagnation. Ça revient. Hein, on met on teste pour ce mois-ci votre patience, hein, vos formes d'attachement, de détachement. Il y a un petit peu ça aussi. On reste quand même dans une voie douce et spirituelle. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Voir cette quête aussi d'être une nouvelle direction dans votre cheminement intérieur, votre voie spirituelle, un besoin d'évasion spirituelle aussi pour certains d'entre vous. De vous reconnecter à vos intuitions. Ah, alors là, j'ai une protection avec quelque chose, et une situation qui prend fin en tout cas en ce début du mois de mai. On l'a vu avec mains et poings liés. La vie vous offre des cadeaux. Saisissez-les. Aussi, on vous demande de la gratitude. Hein, d'être peut-être dans cette force yin, dans la réceptivité de ce que vous recevez en ce moment. Très bien. Ah, aussi avec... là, j'ai la force yin et yang, donc un homme aussi. Peut-être vous, amis vierges, vous êtes connectés. Hein, avec peut-être des... comment on peut dire ça? Une nouvelle forme de réincarnation spirituelle sur votre vie en ce moment. Vous avez cette élévation spirituelle, cette grâce structurée de votre foi spirituelle. Alors peut-être c'est ça, une structure spirituelle à mettre en œuvre avec intuition. Hein. C'est un petit peu antinomique ce que je dis, mais c'est ce que je perçois. Allez, première coupe pour vous. J'ai une nouvelle, Mercure et Jupiter. Donc là, Mercure-Jupiter, on vous dit que vous avez besoin d'aller puiser dans vos anciennes compétences, acquisitions du passé et les faire fructifier sur le plan intellectuel. On vous dit que on vous transmet, on vous communique un message de l'univers qui vient du passé pour la réactiver de manière en expansion, quoi, qui va fructifier. Je ne sais pas comment... Voilà, ça c'est ce que je vois.
Alors, je remue encore un petit peu, hein, je vais les cartes. Ok, 15 minutes déjà. Ouh là là. Allez, cœur énergétique du mois de mai pour vous, amis vierges. Alors, on va les mettre bien quand même. J'espère que vous voyez tout. Cœur énergétique du mois de mai, l'étoile de la femme. Bon, alors, soit si c'est vous, amie femme vierge, la consultante, soit il y a une énergie féminine qui vous protège, un ange gardien féminin, une énergie féminine, une énergie yin, peut-être votre grand-mère, votre tante, votre mère, quelqu'un qui veille sur vous, qui pense à vous aussi, ou c'est vous-même qui êtes le cœur de votre... vous-même de votre propre protection intérieure. Hein. Il y a quand même ce sentiment où vous avez la foi. Ok. Bon, alors, dans l'ensemble, je dirais que votre mois de mai va passer un peu par plusieurs ascenseurs émotionnels, mais en tout cas, vous rentrez d'entrée de jeu avec la protection divine, la meilleure carte du jeu, hein, la carte bleu-vert, celle qui allège toutes les situations qui pourraient vous mettre dans des difficultés, hein, c'est ce que je vois. Donc, vous commencez le mois de mai avec beaucoup d'échanges, de communication, voire des choses où vous devez vous mettre à l'action. On vous dit que c'est bon, Jupiter est là, que continuez dans ce que vous faites, vous êtes reconnu pour vos actions. On a vu que, faites attention avec en dodec la lune, nous avons la trahison avec ce chat là qui peut également vous jouer des tours. C'est peut-être votre intuition qui peut vous jouer des tours. Mais on vous dit que finalement, vous allez reprendre le contrôle et structurer ces émotions qui viennent peut-être d'une énergie tierce ou peut-être vous-même qui vous créez vos propres angoisses émotionnelles. Et vous retrouvez deux très belles cartes à côté, la grâce et la clé. J'ai quand même trois magnifiques cartes symbolique, hein, avec la carte verte, la clé du destin et l'énergie yin très puissante, créatrice, qui vous met en confiance et dans un ancrage fondamental pour la construction de ce mois de mai. Donc, vous retrouvez une certaine légèreté dans votre foi spirituelle. Vous avez saisi cette clé. Alors, c'est peut-être ça aussi, on a vu dans le pape, vous vous guidez en fait. Hein, vous êtes vous décodez à vous-même quelles sont les choses qui vous animent sur le plan spirituel. Là, c'est ce que je le vois plutôt comme ça en ce moment. Et même, il y a une certaine forme après la seconde partie du mois de mai où il y a beaucoup d'introspection pour un changement. On s'introspecte pour en tirer le meilleur de cette foi spirituelle. Enfin, foi et spiritualité, l'un ne va pas sans l'autre pour moi, mais vous remettez à niveau finalement cette énergie spirituelle au service d'un changement qui pourra peut-être un petit peu, pour le coup, être fulgurant avec... vous allez vous mettre dans une énergie créatrice
qui vous donne à nouveau cette foi pour créer. Alors attention, on peut se brûler les ailes avec les passions, hein, puisque c'est 2 cœurs avec, qui sont traversés, transpercés par ces flèches. Donc un changement de vivre une passion, et on vous dit attention, certes, ça va vous transformer à nouveau de l'intérieur, mais ça pourra aussi, comment dire, mettre un coup d'arrêt sur une certaine forme de spiritualité créatrice, hein. C'est un petit peu comme ça que je le vois, qui doit en tout cas se purifier pour cette fin du mois de mai, hein. On vous demande de renouveler votre passion peut-être spirituelle ou votre foi pour certains d'entre vous, et de le mettre au service d'une graine magnifique, hein. On vous demande de planter ce cœur d'amour couronné de succès. Là, c'est-à-dire que on vous pousse avec Jupiter à mettre une graine en cette fin du mois de mai. Et on va passer, c'est pour ça, par des ascenseurs émotionnels, hein. On a un peu de Mercure, de Mars, de Jupiter, de Lune, de Saturne, de Vénus. Alors c'est un Vénus qui vous bouscule, hein, un petit peu. On va voir, hein. Là, je sens aussi que une certaine forme de votre féminité se régénère aussi. C'est peut-être cette sensibilité que vous avez pour ce mois de mai. Ok. Bon, on va aller voir tout de suite avec le petit Normand de quoi il s'agit pour on va dire là, on est le 9 mai, la cigogne le 17, feu, vous recevez une bonne nouvelle. La cigogne, changement et déménagement, si elle est à l'écart, ce sera pour plus tard. Là, on vous pousse en tout cas à faire des échanges de communication pour une guérison en tout cas nécessaire. On le voit avec la caducée. Et on dit, saisissez cette nouvelle, cette bonne nouvelle avec le 17, hein, c'est quand même une protection aussi, pour mettre à profit quelque chose qui vous glorifie, hein. On va voir avec maintenant la trahison, de quoi ça peut parler également. Alors, 2 cœurs. Ah! Ce monsieur sympathique est, comme je t'explique, signe mauvais au bon d'après sa position. Bon, alors il y a peut-être pour certains d'entre vous une connexion avec un homme de cœur qui déstabilise vos émotions en ce moment, et on vous demande de les restructurer, hein. Ça peut être ça aussi. Peut-être cette énergie masculine, vous remettez en cause finalement la sincérité de ces émotions. Alors peut-être que c'est une vue de l'esprit. On dit que vous retrouvez la grâce, et aussi vous êtes à nouveau réceptive ou réceptif à votre force féminine en ce milieu du mois de mai. On va voir pour le cloître sur quel domaine il s'agit. La maison. Alors, on a le 4, on cherche une stabilité dans ses relations, soit amicales, professionnelles, sentimentales, relationnelles. En tout cas, ça touche un aspect de votre foyer, hein, de votre intériorité. Et vous voulez le bonheur, hein, vous remettre que du bonheur c'est pour ça que vous vous cloîtrez, parce que vous vous concentrez sur les énergies de votre foi, votre foi la plus profonde et la plus belle, pour la transmuter après aux autres avec la communication. On va voir avec quand même la passion. La passion. Alors, on vous dit que c'est une passion lumineuse, qu'elle vous apporte du succès. Ok, donc elle est révélatrice. On va voir avec la fatalité. Alors, on a quelque chose en fin de mois où vous serez peut-être déçus. Il y aura peut-être certaines, des illusions
que vous allez ressentir pour ce mois, pour cette fin de mois de mai, cher ami Vierge. Bon, on va recouvrir la femme, j'en ai deux, le livre 10 secrets, ne sois pas inquiet, tâchons de découvrir de quoi il s'agit. Des trésors d'énergie féminine, féminin à développer, féminine, parce que je parle pour hommes et garçons. Et oui, il y a un obstacle. Il y a un obstacle pour vous, amis Vierge, pour ce mois une difficulté que vous allez rencontrer. Mais il y a quand même je suis quand même assez confiante parce qu'il y a cette protection divine aussi. Malgré tout, je sais pas, il y a quand même quelque chose à couper à nouveau pour cette fin du mois de mai. Un obstacle à franchir pour aller enfin mettre cette graine à la fin du mois de mai. Ok. Bon. Vous me direz si ça vous parle, mais en tout cas, je vois beaucoup de spiritualité encore pour vous. Et l'amour a planté, a germé pour cette fin de mois de mai. Allez, je continue avec l'oracle d'Isavoie pour avoir d'autres messages complémentaires sur votre vie relationnelle, sentimentale ou émotionnelle, ou même en termes de votre évolution émotionnelle. Comment va vibrer votre cœur, chère amie Vierge? Allez, on va voir. Alors, j'adore cette créatrice d'oracle, Isavoie, que je vous invite à regarder. Elle fait des guidances magnifiques. Et oui, je lui fais que de la pub ce mois-ci. Je sais pas. C'est parce que je remets à l'honneur aussi cet oracle et je l'aime beaucoup. Et il est très percutant, je trouve. Et intéressant. Alors, et voilà. Bon alors, là ça peut parler à toute forme de relation, en couple, célibataire ou situation en devenir, ou sinon la personne que vous avez dans votre cœur aussi, ou pour des situations plutôt complexes et ambiguës. Vous prenez ce qui vibre en vous. Alors pour certains de nos amis vierges, on vous demande de dépasser les conventions, de prendre un risque, de saisir les opportunités et la nouveauté, d'être réceptif aux informations du cœur que vous allez recevoir, des vibrations. Il y a une énergie, bon là c'est un tirage général, mais homme ou femme, une personne est prête à vous tendre son cœur de manière sincère et honorable. Il y a quand même, pour certains d'entre vous, une certaine forme de réticence parce que vous ne voulez plus souffrir et ne plus vous mettre dans des états passionnels et peut-être aussi dans un côté peut-être trop psychorigide et peut-être aussi maîtriser votre feu intérieur avec le dragon. On voit peut-être que soit c'est la personne avec qui vous entretenez cette relation à un caractère très fort, ou c'est vous-même qui avez un caractère très fort. Et donc, est-ce que vous pouvez briller avec et rayonner avec cette personne? On le voit, est-ce que vous allez être mis dans une petite boîte
pour ce mois de mai. On vous dit de faire confiance et d'aller puiser dans vos ressources d'amour, hein, avec un enracinement profond de vos valeurs, de votre ancrage, que vous êtes finalement, vous enracinez quelque chose de beau et de profond. On vous demande aussi finalement d'être toujours, de vous respecter avec le solitaire, que vous êtes votre propre joyau de vous-même, hein, que vous avez quand même cette connexion avec vous-même très forte et que vous vous connaissez bien. Avec le Makikata, il y a cette forme de recul aussi, ça me fait penser aussi à l'énergie du pape. Mais on vous dit que la récolte sera belle si vous prenez ce risque, hein, voilà. Partez à l'aventure pour certains d'entre vous, pour d'autres sortez du cadre, peut-être exprimez aussi votre ressenti avec foi et ferveur pour briller au mieux, hein, d'avoir cette étincelle d'amour. Et oui, de vous débarrasser de certains attachements toxiques pour moi aussi, et de vous mettre dans quelque chose de beau, de sincère et de profond avec les racines. Voilà ce que j'aime. En tout cas, il y a, vous voulez sortir des conventions pour certains d'entre vous, offrir des bonnes nouvelles. On a vu aussi la transmission de bonnes nouvelles, d'être comme un porteur de messager vous-même. Vous êtes vous-même votre propre messager de l'amour, ou c'est vous qui communiquez l'amour, en tout cas pour ce mois de mai. En tout cas, vous attirez une certaine forme de récolte avec le miel, ça porte ses fruits. Ok, alors on va voir avec un autre message complémentaire pour finaliser cette guidance relationnelle. Ah, alors attendez, là ça a sauté trop, je vais recommencer et on va faire comme ça. Alors, une autre note vibratoire d'amour avec le tarot des anges gardiens de Dorine Vertu. Ça revient, c'est marrant. J'ai dit non, ça va pas être ça, mais si, c'est ça. On vous demande, pour certains d'entre vous, amis vierges, d'ouvrir votre cœur. On vous dit, laissez l'amour grandir et s'épanouir tout autour de vous. Depuis longtemps, vous attendez cela. Or, le moment est arrivé. Faites vos choix en écoutant votre cœur et suivez le chemin qui vous mène vers une vie heureuse et saine. Donc, la récolte est bonne pour moi. Pour certains d'entre vous qui sont célibataires, il y a quelque chose au bout, hein, de beau. On a vu en tout cas qu'il y a quelque chose qui pourra arriver pour cette fin du mois de mai. On a vu quand même la beauté avec l'oracle Béline, et il y a peut-être l'éclosion d'un renouveau amoureux avec de nouvelles racines, de nouvelles fondations, avec beaucoup de paix intérieure aussi, hein. Ok. Allez, maintenant avec un ou plusieurs messages avec les maîtres ascensionnés de Dorine Vertu. Ah, alors là, j'en ai deux. Alors, j'ai flamme sœur et changement positif. Flamme sœur, parcours de flamme jumelle. Alors, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais c'est en tout cas, quelque chose qui fait vibrer votre cœur, qui est chaleureux, du feu d'amour, pour un changement positif. Donc, pour certains d'entre vous, on arrive à allumer votre feu intérieur, et on vous dit que c'est positif, que vous êtes sur la bonne voie aussi. Ok. Et maintenant, avec le petit oracle des anges, qu'est-ce que j'ai comme message? J'ai potentiel créatif. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur.
pour certains d'entre vous aussi, amis Vierges, on a vu quand même à la fin du mois que la passion revenait. Donc si vous avez à nouveau gardé enfoui des idées ingénieuses dans votre potentiel créatif, là on vous dit à nouveau de vous remettre à vos pinceaux, à vos fourneaux, tout ce que vous voulez, en tout cas quelque chose qui vous fait du bien et qui donne du cœur à l'ouvrage et vous permet aussi de vous exprimer comme vous savez si bien le faire, de manière toujours très modeste, mais en même temps c'est ce qui vous caractérise le mieux, mais c'est une modestie ultra lumineuse. Voilà pour vous, amis vierges. J'espère que certains messages vous auront parlé, ça aura pu résonner et en tout cas vous donner quelques pistes de réflexion sur vos tendances énergétiques du mois de mai. Je vous dis un grand merci et à bientôt. Bye bye.